Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation de l'oracle des constellations que j'ai reçu des éditions Larousse qui est nouvellement appelée les éditions Nouvelles Énergies. Donc il est de Paula von Grut. J'aime beaucoup la boîte déjà, je la trouve très très jolie hein, ici avec une constellation et du doré. Donc on a un livre, 34 cartes pour écouter le message des étoiles. Voilà. Donc, comme d'habitude aux éditions Larousse, ce sont des boîtes aimantées qui s'ouvrent comme ceci. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Explorez grâce à cet oracle astral votre chemin de vie. Veillant au-dessus des hommes depuis la nuit des temps, les étoiles de nos constellations recèlent mystère et pouvoir. Elles répondront à vos questions les plus intimes et vous guideront fidèlement si vous savez les écouter. 34 cartes étoiles somptueusement illustrées, à chaque étoile son message spécifique. Algol, passion intense, du B, la force silencieuse, Betelgeuse, le succès, Sadal Sud, la chance. Un livre d'interprétation avec pour chaque carte le message que l'étoile délivre et ses différentes significations pour les anciens, symboliques, mythologiques, etc., ainsi qu'une description de la constellation qui l'abrite. Plusieurs méthodes de tirage pour une interprétation riche et inspirante. Il est au prix de 22,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien Amazon dans la barre de description si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Et donc, Paula Van Grut est artiste et astrologue. En plus de ses consultations, elle anime des cours d'initiation à l'interprétation de son thème astral. Retrouvez-la sur son site que je vous montre ici. Voilà. Et sur son Instagram. Je la suis d'ailleurs sur son Instagram. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. C'est toujours très joli hein, quand on l'ouvre comme ceci. On a toujours un petit ruban pour sortir le livre et les cartes qui sont très très grandes cette fois-ci. Voilà. Voilà, je vous remonte, on a un effet de nuage derrière. C'est très très joli. Alors, on va d'abord regarder le livre. Voilà. Alors, on a le sommaire avec une introduction, les méthodes de tirage céleste, puis on a les constellations de l'Arctique, les constellations entre le cercle arctique et le tropique du Cancer, les constellations entre le tropique du Cancer et l'équateur, les constellations du zodiaque, celles entre l'équateur et le tropique du Capricorne, celles entre le tropique du Capricorne et le cercle antarctique. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc ici, on a une introduction, voilà. Je suppose qu'elle vous explique aussi ce qu'est une constellation. Je vais y arriver. Voilà. Important de le savoir. Bon, qu'est-ce qu'un oracle aussi? Les méthodes de tirage céleste, les méthodes les plus utilisées, tirage à une carte. Ça, c'est assez classique. Hein. Tirage en 3 cartes, voilà, vous éclairer sur une situation actuelle et en obtenir un décryptage concret. Il y a même un exemple de tirage. Tirage de la semaine, pour déterminer votre futur proche, vous utiliserez 8 cartes au total. Chaque jour de la semaine est symbolisé par une carte, tandis qu'une carte principale, le signifiant, celle qui sera dominante, est l'influence majeure qui détermine plus précisément la dynamique des prochains jours. Voilà, vous avez la méthode ici illustrée. Alors, on a le tirage de l'étoile d'or qui va vous aider à répondre à vos interrogations tout en mettant en lumière ce qui est vraiment important pour vous. Que vous vous posiez des questions sur vos relations amicales, amoureuses ou sur une problématique d'ordre professionnel, les cartes que vous aurez tirées vous donneront des premiers éléments de réponse. Voilà, et ici, on a aussi l'illustration. Puis on passe à la première catégorie de cartes. C'est très très joli, hein, avec les constellations de l'Arctique. Donc on retrouve pour chaque carte son nom, l'illustration ici en couleur, son nom scientifique, son nom mythique, sa constellation. Donc ici, ce sera la Grande Ourse, la longitude zodiacale, la constellation de la Grande Ourse, ici un petit mot d'explication. L'étoile Doubé, c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense, hein. Une petite explication. Et puis, on a le message de la carte. Voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. On va aller jeter un petit coup d'œil à la fin, tout de même. Hop, hop, hop.
Voilà, bah, à la fin, on a les crédits photos, voilà, et les mentions d'impression. Voilà, donc ça, c'est pour le livre. Alors, on va regarder les cartes qui sont, comme je vous l'ai dit, très grandes. Le dos qui rappelle ce qui sépare à chaque fois les familles hein, de constellations, de cartes, voilà. Les tranches sont dorées et je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot classique. Elles sont vraiment très, très grandes, voilà. Beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges. La qualité est très bonne et elles ont un petit fini glossy, voilà. Donc, on a ici la première, Faux Mal Haut, la sagesse. Elles sont très très belles, hein. Vraiment j'adore les illustrations. Canopus l'éclaireur avec ce magnifique bateau. Sirius, la flamme immortelle. Menkar, l'inconscient collectif, et on a des symboles ici. Betelgeuse, le succès. Alrisha, l'union. Sadalsut, la chance. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Deneb Algedi, l'engagement, magnifique. Rugbat, la persévérance. Antares, la transformation. Zuben El Genubi et Zuben Eshamali, rétablir l'équilibre. Désolée pour la prononciation, enfin vous avez l'habitude, je crois, depuis le temps. Spica, l'abondance. Régulus, le rayonnement. Acubens, le dévouement. Un crabe ou un cancer. Castor et Pollux, réconcilier l'intellect et l'émotion. Aldébaran, l'intégrité. Amal, suivre sa destinée magnifique. Alcyone, la quête de vision. Razal Hag, la guérison magnifique. Altaïr, l'audace. Markap, la stabilité. Capella, le besoin d'indépendance, très très joli aussi. Arcturus, trouver son chemin. Alpheka, le couronnement. Ras Algeti, la quête d'harmonie. Vega, la magie. Deneb Adige, prendre son envol. Cheddar, la souveraineté féminine. Miracle, la réceptivité. Algol, la passion intense. Aldéramin, la souveraineté masculine. Tuban, garder un trésor. Polaris, le guide. Et Doubé, la force silencieuse qui représente donc la grande ours. Voilà, moi c'est la seule que je connais, enfin la grande ours, la petite ours. Les constellations, c'est pas trop... Si, ça m'intéresse, mais je les connais pas. Voilà, donc c'est pas moi qui vais le nez... les yeux, qui vais lever les yeux au ciel et qui vais pouvoir vous dire, voilà, ça c'est la constellation de ça, de ça, de ça. Non, même la grande ours, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, à part son nom. Voilà, donc on va les mélanger. Bon, pour les mélanger, c'est déjà plus dur de les tenir en main, mais ça va encore. Elles se mélangent très bien, du coup. Je peux très bien les mélanger dans l'autre sens, mais vous savez que j'aime pas trop les mélanger dans l'autre sens. Ah! Elle a sauté, du coup. Oh là là, voilà. Elles sont tellement grandes, je fais des bêtises. Alors, on va voir. Elle s'étale bien. C'est très beau, hein, étalé comme ça. J'aime bien. Alors, on a Cheddar, la souveraineté féminine. Alors, ouais, du coup, on n'a pas de numéro. Et comme elles sont classées par famille, bah, le plus simple, ce sera du coup d'aller chercher dans le sommaire du début. Voilà, pour retrouver plus facilement. Voilà, on l'a ici. Alors, le nom scientifique, Alpha Cassiopeiae. Ouais, nom mythique, la poitrine. Constellation, la constellation de Cassiopée. Nature, Saturne et Vénus. En fait, c'est ça, je crois, qu'on retrouve ici. Je me demande si c'est pas les signes des planètes. Longitude zodiacale, 8 degrés, taureau, 0,6. Alors, la constellation de Cassiopée. Pour les Grecs, Cassiopée est synonyme de vanité, d'arrogance et d'orgueil.
Femme du roi Céphée, elle ose comparer la beauté de sa fille Andromède à celle des Néréides, nymphes pures au visage de calice, provoquant le courroux de Poséidon qui envoie la baleine Cétus ravager son royaume. Un oracle lui révèle alors que seul le sacrifice de sa fille bien-aimée, Acétus, pourra épargner son peuple. Heureusement, Persée réussit à sauver la princesse d'une mort certaine. Cassiopée est présente dans le ciel comme un avertissement doublé d'une punition. Enchaînée à son trône, elle évolue dans le ciel, la tête en bas pour l'éternité. Proche du roi Céphée, elle symbolise également la reine tombée en disgrâce depuis l'Antiquité avec la dégradation de la condition féminine. Alors, l'étoile Chédar. Chédar vient de l'arabe qui signifie poitrine. Si l'on fait attraction de l'humiliation de Cassiopée, elle renvoie au pouvoir du cœur, à la dignité de la reine, à son autorité naturelle. Du coup, on va passer à son message, la souveraine féminine. Chédar symbolise la souveraineté féminine. Elle reflète l'autorité qui vient du cœur et inspire le respect. Le fait que la reine ait été punie dans la tradition hellénistique est révélateur du déséquilibre qui s'est instauré entre le féminin et le masculin dans cette civilisation. Alors que l'étoile principale de ces fées, Aldéramin, représente le pendant masculin de la souveraineté, avec Chédar, nous nous trouvons sur le versant féminin plus réceptif et sensible. Cette étoile renvoie à notre capacité à commander avec sagesse et intuition. Elle est à la fois bénéfique et stable et ancrée. Chédar nous invite à raviver la flamme de notre cœur pour entretenir et inspirer le respect. Voilà pour le petit message. Moi, j'aime déjà bien l'histoire liée, évidemment, à la constellation. J'adore tout ce qui est mythologique, hein, donc, et comme je ne les connais pas en plus, j'aurais déjà appris quelque chose dans la journée aujourd'hui. Voilà, avec la constellation de Cassiopée. Voilà pour ce très chouette oracle des constellations. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que certaines personnes, quand je l'ai mis dans mon vlog des achats et craquages que j'avais fait il n'y a pas longtemps, on m'avait dit qu'on était pressé de voir la présentation. Voilà. Du coup, dites-moi si vous avez craqué pour ce jeu, si vous y connaissez dans les constellations, ou si vous êtes comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose. Si ce jeu vous intéresse, ce que vous en pensez, si le message vous a parlé, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!